plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau numéro de notre fonction publique moderne et performante au service de tous. Cette semaine, nous continuerons sur le sujet de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Au sommaire de ce rendez-vous, la parole à la population à travers des interviews et des échanges avec un expert. Oui, ça c'est une nécessité. Oui, je sais que tous les fonctionnaires ont droit à la formation continue. Parce que la formation continue elle-même, elle est nécessaire pour tout individu, qu'il soit fonctionnaire ou pas. Parce que les données évoluent. En même temps que les données évoluent, les individus doivent se former. Oui, ça c'est sûr. Parce que la formation continue devrait même, tous les secteurs même d'activité, on doit former les gens. Il ne faut pas dormir, juste vous sortez de l'école avec un bagage et puis vous allez dormir alors que le monde lui-même il évolue. Et il faut s'adapter au changement. Bon, je ne suis pas fonctionnaire, mais j'ai fait des formations, des séminaires. Oui, j'ai bénéficié aussi de la formation de l'administration publique, mais j'ai bénéficié aussi de l'administration privée. Bon, de façon personnelle, moi-même, j'ai pu avoir, une bourse pour aller en Inde pour faire une petite formation, mais de mes propres moyens. Bon, il faut faire en sorte que, vous voyez, il y ait davantage de moyens. Je propose que les formations se fassent à l'aide du digital. Pour que, sans que les fonctionnaires qui sont par exemple dans des régions éloignées de Tengrela puissent se déplacer jusqu'à Abidjan, que ces fonctionnaires-là puissent bénéficier de la même formation que les fonctionnaires d'Abidjan ont sur place à travers le digital, le numérique. Bonsoir Madame la Directrice. Bonsoir Madame. Merci d'avoir à nouveau répondu favorablement à notre invitation afin de continuer à nous aiguiller au sujet de la formation des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire. C'est un plaisir de vous retrouver. Madame la Directrice, quelle analyse pouvez-vous nous faire des différentes interventions que nous venons d'entendre? Alors, on peut noter à la suite des interventions des personnes qui ont été interrogées qu'ils ont une assez bonne compréhension des enjeux de la formation en général, et particulièrement pour ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'État qui sont les principaux animateurs de notre administration publique. Madame la Directrice, la semaine dernière, vous nous aviez fixé le cadre de gestion des formations des fonctionnaires et agents de l'État. Pouvez-vous nous faire un petit rappel? D'accord. La semaine dernière, nous avions indiqué que la formation des fonctionnaires et agents de l'État était essentiellement organisée à travers le décret 95 portant organisation de la formation professionnelle des fonctionnaires et agents de l'État. Nous avions également indiqué que la formation se présentait sous deux segments. La formation qui intervient à la suite d'une admission à un concours ouvrant droit à un cycle de formation et la formation qui intervient en dehors de tout concours administratif, ce que nous appelons le renforcement des capacités. Nous avions indiqué également que la formation pouvait être à l'initiative de l'administration, mais également à l'initiative du fonctionnaire. Voilà un peu le petit rappel que nous pouvons faire sur la question. Comme nous l'avons entendu par certaines des personnes interviewées, les choses changent, les choses évoluent. À ce jour, est-ce que vous pensez que ce cadre que nous avons décrit est toujours adapté aux besoins de formation des fonctionnaires et agents de l'État? Sinon, quelles dispositions le ministère de la fonction publique envisage-t-il? Effectivement, au regard des enjeux, c'est vrai qu'actuellement la formation elle est relativement bien organisée. Au regard des explications du petit rappel que j'ai fait maintenant et des explications que je vous avais données à la précédente émission, mais au regard des enjeux nouveaux de modernisation auxquels est confronté le ministère de la fonction publique, il a paru important que nous puissions réfléchir à améliorer le cadre de gestion actuel de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Donc à ce propos, il y a plusieurs initiatives qui ont été
déjà entreprises. Elle concerne notamment le cadre institutionnel et stratégique de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. À ce propos, on peut noter que des documents qui ont pour objectif de mieux encadrer la formation des fonctionnaires et agents de l'État ont été élaborés à la suite d'un diagnostic très factuel de la situation de la formation en général des fonctionnaires et agents de l'État. Donc, suite à ce diagnostic, nous avons élaboré une politique, un document de politique de la formation des fonctionnaires et agents de l'État qui présente à la suite, on va dire, qui est conforme à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et qui, sur la base de cette vision, présente l'orientation que nous devons donner à la formation des fonctionnaires et agents de l'État. À la suite de ce document de politique, nous avons également le cadre stratégique qui a été également revu, qui a pour objectif de fixer sur la base des objectifs stratégiques des axes d'amélioration de la gestion de notre formation des fonctionnaires et agents de l'État. Cela part des réformes institutionnelles du cadre juridique sur lesquelles nous devons travailler, des curricula de formation qui pourraient être revus. Cela part également de l'adéquation entre les besoins de notre administration et la formation qui est dispensée dans les différentes écoles et instituts. Et ensuite, nous avons également un manuel de procédure pour bien préciser tous les process de gestion de la formation des fonctionnaires et agents de l'État, pour qu'on ait des actions concertées, cohérentes, puisque je vous avais indiqué que tout ce que nous faisons en matière de formation des fonctionnaires et agents de l'État, nous le faisons en liaison avec les directeurs des ressources humaines et des départements ministériels. Donc, le manuel de procédure viendra organiser de façon plus ou moins cohérente toutes les actions qui seront menées dans le cadre de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. La seconde réforme que nous pouvons noter, c'est la révision du décret 95 que j'ai cité tantôt, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Ce décret vient déjà affirmer le droit à la formation du fonctionnaire, ce qui n'était pas fait, on va dire, précisé dans le décret actuel que nous utilisons, mais dans la volonté du gouvernement et notamment de Madame le ministre de pouvoir œuvrer au développement de compétences des agents, des fonctionnaires et agents de l'État, il était bon que nous puissions affirmer cette disposition, je dirais, dans le nouveau texte en préparation. Et en plus, il a paru indiquer également qu'en plus du droit qui est accordé aux fonctionnaires, que son obligation de formation soit également relevée. Donc, il est vrai, l'administration, le fonctionnaire a droit à la formation, mais le fonctionnaire également lui-même, il a l'obligation d'œuvrer lui-même au renforcement de ses capacités pour toujours se mettre à niveau. C'est vrai que c'est une obligation pour l'État de former tous les fonctionnaires, mais vous convenez avec moi que nous avons 250 000 fonctionnaires actuellement en activité. Si le fonctionnaire doit attendre que l'État lui offre une formation, ce n'est pas très évident. Donc, il doit faire un effort sur lui-même pour pouvoir travailler à son développement des compétences. Et la troisième réforme que nous pouvons noter, elle concerne l'élaboration du plan national de formation, qui est actuellement en cours et qui est un gros projet que nous menons également avec les directeurs des ressources humaines. On ne peut pas travailler sans les directeurs des ressources humaines. Donc, avec eux, nous sommes en train de travailler à l'élaboration du plan national de formation qui va venir coordonner, on va dire mieux coordonner, toutes les actions de formation qui sont déployées. Parce que c'est vrai, nous nous sommes rendus compte, sur la base du diagnostic qui a été fait, que les fonctionnaires, en fonction des départements ministériels dans lesquels ils se trouvent, bénéficient ou pas, ou peu de formation. Donc, l'idée du plan national de formation, c'est de venir centraliser tout ce qui est formation identifiée pour les fonctionnaires et agents de l'État, les prioriser, parce que nous avons un nombre, on va dire un grand nombre de formations, mais nous allons partir sur la base des priorités, donc on va dire des priorités du gouvernement, par exemple. Donc, prioriser les formations et le volet financier également, sur lequel on pourrait également travailler de concert pour avoir une allocation commune
de la gestion de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Voilà un peu ce que nous pouvons dire sur ce qui concerne ce volet des réformes qui ont été initiées par le ministère de la fonction publique sous la houlette de Madame le ministre de la fonction publique. Et si je comprends bien, ces réformes sont toujours en cours. Par exemple, vous avez évoqué un manuel de procédure. Il est toujours en rédaction ou est-il déjà disponible? Le manuel de procédure, qui fait également partie des documents de cadrage, ont fait l'objet d'une adoption au précédent Conseil de ministres. Donc, ils seront incessamment mis à la disposition de tous les gestionnaires des ressources humaines en vue de leur application. Et les fonctionnaires les auront aussi directement, auront accès? Oui, bien sûr, ces documents seront également disponibles. Ils seront mis à la disposition de tous ceux qui voudront en prendre connaissance. Mais principalement, ces documents sont destinés à tous les gestionnaires des ressources humaines, dont notamment nos directeurs des ressources humaines, les gestionnaires, tous ceux qui œuvrent dans la formation et le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État. Merci, Madame la directrice. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève. J'espère que les différentes interventions vous auront permis d'en apprendre un peu plus au sujet de la formation des fonctionnaires et agents de l'État et auront répondu à vos différentes préoccupations. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mercredi prochain. À très bientôt.